Si elle est morte dans un accident de bateau, pourquoi n'a-t-on pas retrouvé le bateau? Ok, le bateau a pu couler. Seulement, on aurait dû retrouver le corps. À moins qu'elle soit bloquée au fond du lac. C'est beaucoup de questions sans réponse, non? Vous êtes Tony Carbo, Nat Lemming du Minneapolis Star. Apportez-moi un whisky et l'addition. Oui, d'accord. Un scotch. Ok, ça marche. Je voulais savoir ce que vous pourriez me dire sur John Wayland. Ce sale enfoiré, il ne m'a jamais rien dit. Je lui ai demandé s'il avait fait partie du truc. Il a dit que non. C'est même dingue. Il a dit non sans hésiter. J'ai un scoop pour vous. Vous noterez. Monsieur John Wayland avait ses secrets, ça c'est clair, et il avait une façon bien à lui de s'en arranger. Mais en fin de compte, ses secrets l'ont détruit. À moins que il n'ait été fou avant que tout commence. Un homme jeune dont l'intégrité et le désir de servir son pays sont les premières qualités. John Wayland est un candidat que nous pouvons être fiers de soutenir. Quand on travaille pour John Wayland, on travaille pour soi, on travaille pour les enfants, là où les autres politiciens ont échoué suffisamment longtemps. Nous avons besoin d'un regard différent, et John Wayland est un homme sur lequel nous pouvons compter. Merci du fond du cœur, mes amis. Je ne saurais dire combien je vous suis reconnaissant de votre choix et du merveilleux accueil que vous me faites. Je ne saurais vous dire combien cela me touche. Les temps sont durs à Minneapolis. Nous avons de sérieux problèmes avec l'économie, avec le crime et dans nos écoles. Quant à mon honorable opposant, Monsieur Chandler, croyez-vous honnêtement que lui et Washington seront à même de faire disparaître ces problèmes tel un tour de magie? Alors que moi, je sais de quoi je parle quand je parle de magie. Mais ce ne sont pas des tours que vous voulez. À nos vrais problèmes, il faut de vraies solutions. Et je peux vous promettre que ce que je ferai, et j'en prends l'engagement en tant que futur sénateur, c'est ramener dans cet État tout le charme qu'il a perdu. C'est lui redonner une meilleure réputation que celle qu'il a actuellement. Il n'y a qu'un vrai magicien pour faire ça. Ouais. Bonsoir, je cherche Richard Tinville. Ouais, je suis là. Je n'ai pas dévoilé votre identité, mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal à croire à votre histoire. C'est la vérité que tu le crois ou pas, moi j'en ai rien à foutre. Il a fait partie du massacre? J'ai fait 3 ans à cause de ce qui s'est passé à Sunmi. Et moi je te dis que mon gars, il était là. Écoutez, il y a sûrement des rapports sur les soldats qui étaient présents ce jour-là, non? Ouais, ben peut-être que ce connard les a tous fait disparaître. Ou peut-être bien que ces beaux messieurs ont préféré classer le dossier. Genre de décision prise par les hauts placistes, tu vois ce que je veux dire. Personne n'a entamé... Personne savait vraiment son nom. Et attention une seconde, vous ne savez pas comment il s'appelait? Personne ne s'appelait par son vrai nom. On cherchait pas à savoir, on avait des surnoms. Moi, c'était Visage. Le lieutenant, c'était Patate, et puis, il y avait Paluche. Enfin, on s'appelait comme ça, quoi. Il nous faisait des tours de magie. Il était très habile avec ses mains, ce gars-là. Ouais, on l'avait surnommé le sorcier. Mes amis, je vous en prie. Je connais Johnny depuis ma foi, enfin, ça fait tellement longtemps. Tu me connais depuis qu'on m'appelle Johnny. Oui, la première fois que je l'ai rencontré, il n'avait que 10 ans. Il faisait déjà son tour avec des fleurs. Mais je me suis amélioré depuis. Oui, tu es le prestidigitateur de la politique. Au fait, je voulais vous dire, j'ai une proposition, tout ce qu'il y a de plus honnête à vous faire. Mon fils possède un magnifique cottage au bord du lac des Bois, pas très loin du nôtre. Dès que la campagne sera terminée, pourquoi est-ce que Attends vous une ne... seconde, Rebecca. Tu parles de ce fameux cottage dans la forêt? Absolument.
Celui où l'on débranche le téléphone, c'est ça? Oui. Et celui où l'on regarde le soleil se coucher sur le lac? Mais qu'est-ce que tu vas y faire? Tu vas dormir, nager? Et faire l'amour. Voilà ce que j'y ferai. Oui, on accepte. Ah, Et j'espère que ça n'est pas encore une promesse de politicien. pas de téléphone. Tony, alors, mon vieux, viens avec nous, on va boire un dernier verre. C'est nous qui t'invitons. Non, non, il faut que je vois certaines choses S'il te avec. plaît, laisse-les, ils ont besoin de respirer. Elle a raison, vas-y. Salut, vous deux. Salut! Bonne nuit. Bonne nuit. Monsieur Whelan, Matt Lemming du Minneapolis Star. Oh j'aimerais non, discuter pas avec ce vous soir, 2 je minutes. suis fatigué, monsieur. Contactez Tony Carbo demain, il vous dira quand passer à mon bureau. C'est au sujet de Sunmi. J'ignore qui a bien pu vous dire des conneries Eh, pareilles. je veux juste une interview. L'armée a tous les dossiers, vous n'avez qu'à leur demander. Vous verrez bien ce qu'il en est. Ok, c'est ce que je vais faire. Et si vous revenez encore et que vous fouinez dans mon passé, je vous jure que ça va mal aller et que je n'hésiterai pas à vous faire votre fête, sale enfoiré. Mesdames et messieurs, nous savons tous que deux solides ne peuvent pas occuper le même espace en même temps. Je ne suis qu'en CM2 et je le sais déjà. Alors je veux que vous regardiez bien cette boule de billard, un solide. Dans ce cas, comment peut-elle être à l'heure où je vous parle? Une balle de ping-pong. Bravo. C'est pas mal. C'est tout? Non, j'ai autre chose, j'ai inventé 2 super tours avec. Très bien, dans ce cas, je vais me resservir un verre. John? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce que je deviendrais sans toi. Cathy, ne me quitte jamais. Il était désolé, il avait beaucoup de peine. Même s'il ne voulait pas l'avouer, il était vraiment anéanti. Elle était son monde. Ils auraient pu être heureux ensemble, c'est sûr. Je ne suis pas un psychologue, mais je crois vraiment que les politiciens sont des êtres plutôt anxieux. Ils ont besoin d'un public. Ils sont comme des artistes. Ces gens-là montent sur scène et puis ils chantent, ils dansent, ils se donnent à fond. Ils font tout pour nous satisfaire, tout pour qu'on les applaudisse. C'est un peu comme le jeu de la bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes là et que vous travaillez, et c'est très bien. Alors tu crois que ton mari fera un bon sénateur? Que vous êtes Oui, je le crois. Je le crois. Eh bien, tu as raison. Et je vais te dire pourquoi tu as raison. Parce qu'il ne fait aucun compromis. Il dit blanc à la campagne et il dit noir à la ville. Alors si ça, ce ne sont pas des compromis, il en souffre lui-même. Oui, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il a des principes, mais il fait son travail, c'est tout. Merci infiniment. Qui plus est, c'est un magicien. Il connaît des tours infaillibles pour se faire aimer. Il ferait n'importe quoi. Il veut réussir, Cathy. Il le veut avec force et hargne. Ça fout la trouille, non? Quand quelqu'un veut quelque chose aussi ardemment. Ils étaient sous pression depuis trop longtemps. Elle a peut-être pris le bateau pour fuir l'atmosphère tendue qui régnait au cottage et elle s'est perdue. Ou peut-être que l'horizon lui a fait oublier ses problèmes et qu'elle a voulu continuer. Des étoiles au firmament. Mais une seule brillera bientôt. Cathy veut encadrer la couverture. Ouais. Cachez ça. Si je la regarde une fois de plus, vous ne me supporterez plus, les amis. Essayons d'imaginer l'avenir une seconde. Un candidat séduisant au potentiel illimité. Ah, ça, c'est un titre, non? Ah, non, Comment non, non, devrais-je là, dire vous me un charriez, président les gars. séduisant? On n'y est pas encore. Arrêtez.
Tu as les résultats? John a une chance? Une chance? C'est rien de le dire, les amis. Nous avons 22 points d'avance. Je croyais que c'était clair. Pas de secret. Tu devais être réglo avec moi. Pour faire la une, tu l'as fait. Tu crois vraiment qu'un massacre au Vietnam, c'est un bon sujet de campagne? Est-ce que c'est vrai? Quoi? Ces horreurs dont parle la presse. C'est-à-dire? Bien, ce qu'ils disent sur ce massacre. Enfin, tu vois bien de quoi je parle. Oui, tout est vrai. Et tout est faux. Restons-en là, Cathy. Oh, mais je suis ta femme. Oui, je sais. Alors? Alors, rien. C'est décidément une campagne électorale pleine de rebondissements. Si à Los Angeles, Gary Thorne déçoit ses électeurs avec des révélations accablantes, à Minneapolis, c'est l'effondrement. En effet, hier, en fin d'après-midi, le Minneapolis Star faisait des révélations terribles sur John Whelan, candidat favori pour la place de sénateur dans l'État du Minnesota. La presse a dénoncé son rôle actif à Sun Mi, petit village vietnamien victime d'un massacre. Le scrutin d'hier soir indique que John Whelan a perdu la confiance des électeurs dans son propre district. C'est un accueil qui me touche. Merci à vous tous. Vous tous qui avez travaillé si dur. Vous parlez d'une course, ça n'a pas été facile. À un moment, j'ai failli tout abandonner. Failli baisser les bras. Mais j'ai continué grâce à votre soutien moral. J'ai toujours su que nous partagions les mêmes rêves, la même envie d'un meilleur avenir. D'un nouveau départ pour un avenir prometteur. Un avenir prometteur. Je ne saurais exprimer la joie que j'éprouve aujourd'hui. Votre foi en moi, votre confiance m'ont beaucoup aidé. Et votre amour, c'était de l'amour, oui. Oui. J'aimerais tant. J'aimerais tant. Je ne t'ai rien demandé, reste où tu es. Tu as peur de moi, hein, c'est ça? Non. Tu crois que j'ai tué des enfants, c'est pour ça que t'as peur? Oh, non, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Je t'aime tellement. Je me bats de peur. Mon Dieu, c'était il y a tellement longtemps. Tout ce que je sais, c'est qu'on était copains. Alors pourquoi t'as rien dit à ton pote? Je t'en supplie, arrête, Tony. Nous étions amis, comme deux frères. On se confie entre amis, non? Tu sais, c'est simple. Si ça te plaît de jouer à la roulette russe avec la vérité, ce ne sont pas mes oignons. Je veux juste comprendre pourquoi tu m'as fait ça, Tony. Non, laisse. Tu n'arranges pas la Non, situation. non, aucun problème. Je vais trouver une pirouette. Oui, attends, une minute, j'ai un titre.
Oui, ce sera parfait. Oh oui, oui, ce sera parfait. J'ai trouvé la phrase type qui fera remonter tes résultats. Ces pauvres Vietnamiens ont terriblement souffert. Tony! Et dire que j'étais fier de ce gars-là avec ses belles phrases. Je peux faire quelque chose? Pat, je n'arrive pas à croire qu'il n'ait jamais rien dit. Je laisserai les clés du cottage dans votre boîte. Vous aurez besoin d'un endroit tranquille. On a perdu tout ce qu'on avait. Non, il reste nous deux. Nous nous avons l'un l'autre, non? Je vais boire une bière. Tu veux quelque chose? Avec joie. Où sont les poissons? Les poissons? Je crois que c'est pas mon truc. Je pourrais rester ici toute la vie. Toute la vie? Toute la vie. Bon. Tu te trouveras un job dans un de ces fameux cabinets d'avocats de Minneapolis et on s'achètera une maison toute simple. Non, on la louera. Et puis comme ça, on aura peut-être payé nos dettes d'ici 1 ou 2 ans. Et on s'envolera pour Vérone. Enfin, on ira où tu voudras et puis... on sera bien ensemble, on sera heureux, on fera des choses que l'on n'a jamais faites. Nous allons le faire. On va s'offrir du bon temps, toi et moi. Vérone, hein? Ok, faisons ça. Tu le promets? Absolument. On fera un bébé? J'aimerais tant, Cathy. Je suis peut-être un peu trop vieille. Mais non, quelle idée. Mais j'ai 38 ans. Bien, dans ce cas, nous ferons 38 bébés. On louera un autobus pour se déplacer dans Vérone. Si tu le dis. Bien sûr, je te le promets. Dire qu'on doit faire face à toutes ces choses ridicules avant. Ridicule? Comment ça? Tu sais très bien. Oui, je sais. John, je ne sais pas bien parler de ces choses-là, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a un homme dans ma vie. Un homme merveilleux que je veux rendre heureux et que je ne demande qu'à aimer et surtout avoir le temps d'aimer. Cathy, viens près de moi. Le temps de t'aimer et rien d'autre. Il y avait des mouches, il y en avait partout.
bourdonnaient tout le temps, on aurait dit des détecteurs électromagnétiques. Des mouches noires. Avec un peu de bleu comme les mouches à merde. Sans aucune âme. Et quelquefois, on les voyait pas arriver. On les entendait d'abord, puis on les voyait bouger. Le son, puis le mouvement. Chaque fois que je pense au Vietnam, je pense aux mouches. Oui, entrez. Qu'entendez-vous par « nous ne commettions aucun crime » ? C'est tout ce que j'ai trouvé. Ne commettez pas de crime contre ces individus. C'était des ennemis, tous les ennemis devaient être détruits. Vous avez donc tué des enfants. Je me souviens de ce sorcier qui cachait les poumons d'un des gars qui avait sauté sur une des mines, vous savez. C'est à cet instant que le lieutenant a dit qu'on devait tout massacrer à Sunmi. Qu'on devait tuer tout le monde. On devait tous y aller. Le lieutenant... Moi... Waterby... Le sorcier et tous les autres. On a laissé les cadavres par terre. Et ces putains de mouches au-dessus. Cathy, où tu es? Il y a des façons très étranges dans ce lac. Ah oui? Oui. Il y en a de plus étranges à la surface. J'ai un secret à te dire. Lequel? Viens avec moi. La seule chose qui me tracasse, à part comment faire pour faire 38 bébés, c'est comment payer le voyage en bus. C'est sérieux? Non, mais ça peut le devenir. Par carte de crédit? Oui, c'est sûr. Avec une carte, c'est un jeu d'enfant. Mais on te la reprendra au bout d'un temps. Oh, je sais. On piochera dans les fonds de financement de ta campagne. Désolée, c'était pour rire. Oui, je sais. Non, c'était une blague de très mauvais goût. Non, au contraire. John. C'était très fin, je trouve. Arrête, je t'en prie. Non, j'admire ta rapidité d'esprit. Arrête, s'il te plaît! Voilà, nous sommes arrêtés. Et maintenant? J'allais justement te poser la question. C'est-à-dire? On ne va pas continuer sans réagir. Il y a eu des élections, tu as perdu et nous devons reprendre le cours de notre vie. En oubliant le passé. Oui. Oui, c'est ça. Je sais que c'est difficile, mais les épreuves ont parfois les le don... épreuves sont nécessaires dans la vie. c'est ça. Et peut-être sont-elles bénéfiques. Oui. Non, depuis la fin des élections, je n'arrête pas de chercher à comprendre pourquoi un tel échec me serait bénéfique. Hein? Dis-moi, tu le sais, toi? Mais je t'en prie, donne la réponse. Peut-être que c'était bien pour toi, John, mais c'est bien pour nous aussi. Je vois. Continue, c'est très intéressant. Mais nous nous éloignons l'un de l'autre, tu n'as pas remarqué? Et toi, as-tu remarqué que nous étions au bon milieu d'une campagne électorale? Mais enfin quoi? Qu'est-ce que tu espérais? C'est pas une bonne raison d'être à la dérive, non? Nous ne sommes pas à la dérive, John. Ce sont les continents qui dérivent, mais les couples se séparent. Je ne te reconnais pas, tu es différent, John. Je ne suis plus moi-même à cause des épreuves, chérie. Essayons au moins de vivre une vie normale tous les deux, comme avant. Je crois que ma sœur était tellement amoureuse de lui qu'elle ne voyait rien de ce qui se passait autour d'elle. Comme quand on fait le ménage et que
qu'on voit pas les taches sur le fauteuil. Jusqu'au jour où elles sont indélébiles. Oh, regarde. Tiens. John! Cathy! Quelle merveilleuse journée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. On a nagé un peu et on se baladait. L'eau était bonne? Ça va? Nous allions Oui. boire un thé, ça vous tente? Johnny! Je suis contente de vous voir. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il est tellement distant. J'ai parfois l'impression qu'il fuit la réalité. Il est absent, il ne me parle pas. Il ne t'a rien dit sur cette histoire? Quelle histoire? Les élections ou le Vietnam? Sur les deux. Non. Ah, il est comme ça depuis que son père est mort. Allez, assieds-toi. Bonsoir, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je m'appelle Johnny Whelan, le magicien aux multiples tours. C'est gentil, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fous ici? J'étais juste en train de... Je voulais... Si tu veux mon avis, John, tu ferais bien de te mêler de tes affaires. Il n'est pas parfait, le monde, tu sais. Toi, tu le fuis avec ta magie, avec des illusions, mais... Moi, j'ai... Chacun sa manière de fuir la réalité. D'une manière ou d'une autre, c'est le résultat qui compte. Papa, quand j'aurai fini de monter mon spectacle, tu voudras bien venir le voir? Montrez-moi un politicien et j'y verrai une enfance malheureuse. Idem pour les magiciens. Il pensait très sérieusement qu'il était un sorcier. Enfin, c'est ce qui m'a semblé. Cathy était son admiratrice. Elle était son meilleur public, c'est sûr. Je crois qu'elle espérait que sa magie produise un miracle et que ça marche. Est-ce que je peux te poser une question? Toujours, oui. Pourquoi tu n'as pas parlé à Claude et Rebecca? Tu connais la réponse à cette question. Mais tu te rends compte que ça fait 2 semaines. Un jour ou l'autre, il faudra bien que tu parles à quelqu'un. Pourquoi pas avec eux? Ils ont toujours été de ton côté. Personne n'est de mon côté. Mais qu'est-ce que tu veux, John? Que veux-tu que les gens pensent? Tu attends peut-être qu'ils disent que c'était rien, que c'était insignifiant, une simple erreur. Dans ce cas, tu attendras longtemps. Il y en a qui peuvent ignorer cette tragédie. Il y en a qui l'oublieront, mais ceux qui en font toute une histoire bousillent notre vie. Et je pense que c'est à nous de l'ignorer. Toi, tu en penses quoi? J'en sais rien. Tu ne me dis rien. Parle, John, je veux comprendre, j'en ai besoin, je t'écoute, je veux juste faire partie de ta vie. Ne me mets pas à l'écart. C'est parfait, mesdames. On se revoit vendredi. Ah, merci. Au revoir. Bonjour, vous allez bien? Écoutez, je veux juste vous poser une ou deux petites questions.
S'il vous plaît, mademoiselle. Je n'ai rien à vous dire, c'est clair? Vous savez où ils sont, n'est-ce pas? Je vous en prie, vous êtes la sœur de Cathy, elle a dû vous le dire. Écoutez, je ne veux faire de mal à personne, j'écris seulement un article. Je ne sais pas où ils sont. C'est une figure publique. C'était une figure publique. Grâce à vous, il n'est plus rien. Ah oui, et si je publiais une autre histoire, hein, qui serait plus en sa faveur? Une histoire? Vous voulez dire une autopsie? Merci beaucoup, merci. Silence, s'il vous plaît. Où vas-tu? On n'a plus d'œufs. Si on veut manger ce soir, il faut faire quelques courses. Ça ne te gêne pas si je viens? Enfin, si tu veux de ma compagnie. Tu es sûr de vouloir sortir? Un jour ou l'autre, il faudra bien que j'affronte le monde. Pourquoi ne pas commencer avec des œufs? C'est une citation. Un peu déformée. Suffisamment d'argent pour lui. Il faut lui offrir quelque chose. Tu peux quand même faire ça, non? Mais il a déjà plein d'objets ridicules pour ses tours de magie. Il a besoin de rien. Mais c'est son anniversaire tout de même. Ne me parle pas sur ce ton. Il essaye toujours de te faire plaisir. En faisant quoi, hein? Il ne pense qu'à ses tours de magie. C'est un enfant. Est-ce que tu te rends compte que tu es épouvantable avec lui? Ça t'apprendra à me parler sur ce ton. Tu n'as qu'à t'asseoir. J'ai recommandé un petit déjeuner. Oui, bonne idée. Y a quelqu'un? Coucou! Ah, bonjour. Salut. Est-ce qu'on peut prendre un petit déjeuner? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Des œufs brouillés, du bacon, des toasts et du jus d'orange. Ça ira? Ah, sans problème, je fais ça tout de suite. Regarde. Ils ont le Minneapolis Star, je vais le lire. Voir un peu ce qui se passe. Je suppose qu'ils ne dévoileront pas où tu es au bureau. Parce qu'apparemment, quelqu'un cherche à t'interroger. Pourquoi faut-il que tu lises cette feuille de chou? Et voilà. Merci. J'ai juste envie de savoir ce qui se passe ces temps-ci. Ton histoire ne fait même plus la une. Dans une semaine, on n'en parlera plus. Ce sera oublié, bien sûr. Dis-moi un peu ce qu'il raconte. Ils ont essayé d'interroger ma sœur. Si jamais elle leur dit où on se trouve. Non, ma sœur ne dira rien.
Quand on pense à Waterloo, quand on pense à Napoléon, sa vie était foutue. C'était déjà un homme mort. Je parie que ce gars fait des cauchemars, qu'il est quelque part en train de faire disparaître les mouches en enfer. Est-ce que l'on peut croire que c'était un homme et pas une bête? Qu'il était innocent, qu'il n'avait rien fait à part survivre? La vérité peut-elle être aussi simple, aussi terrible? Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Oh, c'est toi, John. Et qu'est-ce que tu veux? C'est son anniversaire, alors il peut choisir ce qu'il veut. Oh, formidable. Il en a de la chance. C'est vrai, oui. Qu'est-ce que vous avez de nouveau? Pour un anniversaire, un tas de choses. Mais j'ai un objet qu'il veut depuis longtemps. Ça dépend le prix que ça coûte. Mais c'est ça qu'il veut depuis un moment. Je ne me trompe pas, hein, Johnny? Tu es sûr? Bon alors, faites-moi voir ça. Merci. Posez-le là. C'est ça que tu veux, John? Ouais. Bien. Prêt? Génial. Impressionnant, hein? Johnny, relève donc le couperet. Mettez votre bras. Quoi? Votre bras. Faites-moi confiance. Je sens de la force dans ce bras. Posez-le. Tu sais ce qu'il faut faire, Johnny? Moi, je n'en suis pas si sûr. Si c'est facile, c'est très facile. Alors vas-y, Johnny. Non, attendez, c'est un gosse, il y a sûrement des instructions, je ne sais pas, moi. Il avait très peur, il était terrifié. Mon père. Ce fut le seul et unique moment de ma vie où le courant est passé entre nous. Et il est mort. À son enterrement, je me suis imaginé en train de ramper vers son cercueil et de l'ouvrir à coups de marteau. J'avais envie de le tuer, d'être mort aussi vite. Alors, j'ai fait comme s'il était là, comme s'il était vivant. Je ne dormais pas, j'étais persuadé qu'en priant et en disant « S'il te plaît, ne sois pas mort », il réapparaîtrait. Qu'il se tiendrait devant moi et qu'il dirait « Eh bien, vas-y, continue. Parle-moi encore. » Alors on aurait parlé de baseball et de l'école. Et même au Vietnam, j'ai imaginé. Je me suis vu revenant au pays dans mon uniforme. Je me suis vu descendre du bus et mon père qui attend, qui tend ses bras et qui me sourit. Et qui dit « Je suis fier de toi, mon garçon. Je suis fier de toi. » Mais dis-moi ce qui s'est passé au Vietnam. Ce qui s'est passé au Vietnam n'a rien à voir avec mon père. Mais pourquoi est-ce que... Toujours ce mot, pourquoi? Et toi, pourquoi est-ce que tu as besoin d'explications? Il n'y en a pas. Parce que je me demande... Mais tu te demandes quoi? Mais tu es un assassin. Mais ça va de soi, tu ne crois pas? Je suis un assassin. Tu comprends ça? Il ne parlait pas beaucoup. Même à sa femme. Enfin, je veux dire, elle aurait dû être la première à savoir.
Salut. Comment va ta sœur? Oh, ça va. Elle avait juste envie de parler. John? Je croyais que tu viendrais nager avec moi. Pourquoi as-tu rebranché le téléphone? L'eau est bonne, j'y retournerai tout à l'heure. Tu viendras? Pourquoi as-tu rebranché le téléphone? Parce que c'est pour ça que les téléphones sont faits. Non, je voulais appeler ma sœur pour voir si elle n'était pas embêtée par les journalistes. Alors pourquoi tu ne l'as pas débranché quand tu as eu fini? Oui, j'aurais dû le faire, mais non. Pourquoi? Il a sonné, ça t'a gêné? T'as décroché? T'as parlé? Non. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi tu te mets dans cet état-là. Cathy n'était pas un ange. Elle a eu une aventure. Et il en a terriblement souffert. Ils s'aimaient beaucoup, ça se voyait. Ils étaient honnêtes l'un avec l'autre. Tout comme Claude et moi. Ça me rappelle un peu cette blague, celle du fameux oignon qu'on épluche avec toutes ses couches. On n'en voit jamais la fin. Il faut qu'on parle tous les deux, qu'on prenne des décisions. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce qu'on fait maintenant? Arrête, on va pas toujours rester là. Je croyais que tu pouvais rester ici toute ta vie. C'était une façon de parler. Sans blague. Bon, qu'est-ce que tu veux? Que l'on retrouve une vie normale. Personne ne te persécute, John. Nous n'avons pas à nous cacher dans les bois comme un couple de fugitifs. Tu veux la vérité? C'est ça que tu veux? Plus de secrets, plus de cachotterie, la vérité? Oui. Très bien. Nous étions en patrouille dans un champ. Un des gars a marché sur une mine. Il y en a un qui vient de sauter! Tirez les mecs! 3 soldats étaient morts. Dépêchez-vous! Je ne pouvais rien faire. Rien faire disparaître, comme par magie. La terreur régnait, engendrant la folie, la sauvagerie. Et là, quelque chose nous est apparu. Un village. Nous savions tous qu'il n'y avait que des civils. Je ne veux rien entendre. Non. Mais c'est ce que tu m'as demandé. Toute la vérité. Nous avons tiré sur tout ce qui bougeait. Allons, vite! Allez, sortez de la ville! Allez, debout! Oh, ta merde, lève-toi, je te dis! On avait vu tellement de copains mourir qu'on avait besoin de tuer quelqu'un ou quelque chose. Il fallait qu'on tue, peu importe qui ou quoi. Des animaux, des personnes âgées, des enfants. Le massacre a duré une éternité. Eh bien, toi, le sorcier, tu tires pas? Merde, alors! Les corps sont à scène, ne faisant plus qu'un corps.
mort à cause de cette putain de guerre tôt ou tard. On a juste poussé leur destin. Mais tu n'as pas tiré sur eux. Oh, quelle importance! Tu n'as pas tiré sur ces gens. J'étais là avec les autres, tu comprends ça? J'étais là! Pas tiré, non! J'étais avec les autres, Cathy! J'ai participé, t'entends? Est-ce que t'entends ce que je dis? Lâche-moi! Oh, Cathy! 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 Je réfléchissais pas. Je tuais. Je tuais comme ça venait. Moi, je tirais sur tout ce qui bouge. Ouais, c'était comme ça. Je tuais et j'aimais ça. Quels avaient été vos ordres? Tirer sur tout ce qui bouge. Et les autres? Ils obéissaient à ces ordres? Oh oui, monsieur. Ils tiraient sur les femmes, les enfants. Œil pour œil, dent pour dent, monsieur. Pour nous, c'était un but bien précis. Fallait tuer, c'est tout. On réfléchissait pas, fallait tuer. Tuer, massacrer. Tuer, massacrer.
Cathy? Cat? Cathy? Tu es debout? Cathy? 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 Ce gars-là était vraiment un magicien et il trompait son monde. Il m'a trompé. Il ne parlait de rien, il intériorisait. Je comprends pourquoi il est devenu dingue. Je crois que ma sœur avait peur de cet homme. Ça me rappelle la fois où elle m'a dit que... Non, je dirais rien, j'ai pas le droit de vous en parler. Taxi? Vous revenez du Vietnam, vous, hein? Oui. Vous savez, tout le monde ici est fier de ce que vous avez fait. J'ai quelque chose pour toi, mais il faut d'abord que je te raconte une histoire. Un jour, nous étions en patrouille. Et j'ai vu quelque chose bouger dans les taillis. Il y avait 2 serpents. Ils étaient là, par terre, chacun mordant la queue de l'autre. Ils essayaient de se manger l'un l'autre. À cet instant, j'ai pensé à nous 2. Et puis un jour, j'étais à Saigon. Et j'ai rencontré un homme. Il fabriquait des petits objets de jade. Alors, je lui ai raconté mon histoire. Je me souviens bien de ce jour-là. Il pleuvait. Il pleuvait des cordes. Il pleuvait des torrents. Il te plaît? Il est magnifique. Je t'aime, Cathy. Je t'aime comme aiment ces serpents. C'est l'image même de la perfection. Le cercle se referme de plus en plus au fur et à mesure qu'il se dévore. Lequel des 2 survivra? Aucun. Vous êtes-vous disputé? Non, tout allait. Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait? Non. Elle a déjà fait des fugues auparavant? C'est arrivé quelquefois. Ah oui? Oui, elle a parfois besoin d'être seule, de prendre du recul. Elle va chez sa sœur ou chez un ami ou... J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. On peut tomber en panne d'essence. Ou en panne de voiture. Enfin quoi, on a tous eu ce genre de pépin dans notre vie. Et Cathy avait vécu une histoire. Elle avait eu cette aventure. C'était pour elle un moyen de fuir la réalité. Je me souviens qu'un jour, durant la campagne, nous avions discuté sur le besoin de partir pour mieux se retrouver soi-même. Il s'est peut-être retrouvé, qui sait. Bon, alors reprenons depuis le début. Quand t'es-tu aperçu qu'elle n'était plus là? Ce matin, en revenant de me baigner. Il était quelle heure? Je ne sais pas, très tôt. Je comprends pas. Où est-ce qu'elle est? Téléphonons au shérif. Johnny, où est passé? Où est le téléphone? Excuse-moi. Oui, bonjour. Je voudrais parler au shérif, je vous prie. Bon alors, c'est quoi le problème? Art, comment vas-tu? Ça va. Salut, Vinny. Salut. Vinny, personne. Bonjour. Art, Lux. Art est le shérif du comté. Shérif?
Vinnie et son adjoint, John Whelan. John et sa femme Cathy sont mes amis. Je les ai invités ici quelques jours et Cathy a soudainement disparu. Je sais, hier matin, c'est ce que vous avez déclaré. Oui, c'est ça, je l'ai remarqué en revenant de me baigner. Ouais. Et c'est votre voiture, là? Oui, c'est ça. Alors, c'est pas en voiture qu'elle est partie? Vous avez un bateau? Mais je ne pense pas qu'elle sache s'en servir. Alors, vous avez un bateau? C'est le mien, je leur ai dit qu'ils pouvaient l'utiliser. Il est toujours là? Probablement. On peut jeter un œil? On l'amarre là. Là, je ne comprends pas. Elle a dû penser qu'elle pouvait conduire le bateau. Ou alors elle était vraiment pressée de partir. Donc on peut considérer qu'elle est partie en bateau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Retournons à la maison. Je vais passer quelques coups de fil. D'accord. Vous connaissez ce gars depuis longtemps? Bah oui, c'était la... Désolé pour vos élections, monsieur Whelan. J'avais voté pour vous, non pas que ça ait de l'importance, mais j'ai fait une croix à côté de votre nom. Oh, on dirait que le temps va se gâter. C'est une jeune femme en bonne santé. Elle était en bonne santé, non? Oui, en excellente santé, oui. Qu'est-ce qu'elle portait? Eh bien, elle dormait, elle était en pyjama. En pyjama? Ou elle s'est peut-être changée, je ne sais pas. Il faut que je regarde dans l'armoire pour voir ses affaires. Elle portait un pyjama. T'as qu'à marquer ça, s'il te plaît. Bon, eh ben, avec un peu de chance, on devrait l'avoir retrouvée d'ici ce soir, sinon... Sinon quoi? On la trouvera demain. J'ai appelé Loïs, ils entament les recherches avec le colonel. Tu prends ton bateau ou tu viens avec moi? Non, je vais prendre le mien. Entre l'équipe locale et les volontaires, on devrait être une centaine de bateaux. Il n'y a pas de souci à se faire. Je vous remercie, shérif. Elle est peut-être partie faire une balade. Parfait, il y a tellement de criques, tellement de petites îles dans le coin, des kilomètres de côte. On peut se perdre en un rien de temps sans s'en rendre compte. Hein? Je suppose, si vous le dites. Je ne sais comment vous remercier. Vous savez, à Minneapolis, vous êtes un homme important, monsieur Whelan. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas. Les faits sont les faits, mais par chez nous, je ne suis que le shérif et Vinnie qu'un simple adjoint à mi-temps, de pecno, comme qui dirait. Mais je vais vous dire une chose. Votre dame, on va la retrouver. En tout cas, on fera ce qu'on pourra. Je vous garantis qu'on fera le maximum. D'après Claude, votre téléphone était débranché? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Eh bien, nous sommes venus ici pour décompresser après les élections. Je ne voulais pas être dérangé. Vu les raisons de votre échec, je crois pas qu'on vous aurait beaucoup appelé. Il est un peu direct. Ne faites pas trop attention à lui, monsieur Whelan. Il a fait le Vietnam, lui aussi. Tiens donc. Oui, mais j'ai pas tué de bébé, moi. Félicitations. Une qualité appréciable chez un homme. Cette histoire de téléphone m'ennuie, shérif. Ah ouais? Ah ouais, un homme qui se fait du souci pour sa femme ne débranche pas le téléphone. Vous vous rappelez, moi, je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le plein, s'il vous plaît. Dites, où est-ce que je peux trouver Winnie Pearson? En face de vous, c'est moi. Elle a commandé un petit déj. Lui n'a pas dit un mot, ni bonjour, rien que dalle. Et puis voilà. Sa femme? Apparemment, oui, elle en avait l'air. Hé. Elle se tenait devant le comptoir, elle m'a demandé des œufs. Elle a pris le journal et elle est partie s'asseoir. Une fois assise, elle a commencé à lire. Lui, il bouillait de colère, je le voyais bien d'ici. Tout d'un coup, il a attrapé le journal et il lui a arraché des mains et il l'a jeté violemment par terre. Ils n'ont plus rien dit tout le temps qu'ils sont restés à manger. On aurait dit qu'ils étaient partis à des milliers de kilomètres. Et ça m'a fichu la frousse, je me sentais mal à l'aise. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Les affaires de ce genre, elles ne sont pas inhabituelles. Ça nous arrive en moyenne 6 ou 7 fois par an. Quelque chose ne tournait pas rond chez ce gars-là.
Il y avait comme un malaise. Ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de civils. C'est bien ce qu'ils avaient dit, pas de civils. Ils avaient dit ça. Ils devaient sûrement être communistes. Qu'est-ce que t'en penses? Probablement. Écoute, peut-être bien qu'on devrait... Enfin, je crois qu'on... Faut qu'on fasse quelque chose, merde. Quoi? Tout raconter. Leur rapporter les faits. Les dire, enfin, parler, quoi. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis rien. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Sorcier, un envoûteur, ce mec. Il blousait, tu voyais que du feu. Il suffisait de prononcer quelques mots magiques et puis tout le village disparaissait. Ah, c'était du grand spectacle. Elle s'est peut-être enfuie avec un autre. Son amant, j'en sais rien. Mais c'était pas de l'amour. Ni même une folie passagère. Non, je crois plutôt qu'elle avait besoin de respirer. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a pas d'explication à donner. Pourquoi expliquer? Croyez ce que vous voyez. Ne cherchez pas à comprendre. Donnez-vous-en aux faits. Accrochez-vous. Mesdames et messieurs, croyez ce que vous voyez. Pourquoi chercher à comprendre? On n'explique pas les choses. On ne prend pas de notes. On ne fait aucun dessin. C'est ça la magie. Les secrets de l'ombre. Le mal absolu. Les mensonges! Mensonges! J'ai goûté à l'échec. J'ai été empoisonné, j'ai fait une indigestion politique. Saint-Paul et Minneapolis, envolé! La banlieue, envolé! L'Union, envolé! C'est une embuscade politique. Plus de campagne, plus personne, plus de chiffres. Plus rien du tout. 20 ans d'amour envolé, partis en fumée, comme des mouchoirs en papier. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = rien.
Sous la pluie, je penserai à mon bonheur. J'ai besoin de toi, mon amour. J'aimerais nager à l'intérieur de ton ventre et y rester pour l'éternité. Oh, Cathy. Cathy disait que quelquefois John criait dans son sommeil. Il perdait la tête. Je crois qu'il lui a fait peur. Quoi qu'il se soit passé entre eux pendant la nuit en question, les choses n'étaient pas claires. Tous ces trucs de sorciers, j'y croyais pas. D'ailleurs, il s'était même fabriqué un faux nom à un autre monde. Comme s'il avait voulu oublier qui il était. Oui, Winnie a raison, il y a des tas de trucs qui ne tenaient pas. Je me fiche de ce que Whelan a dit. Un plus un n'a jamais équivalu à rien dans mes bouquins. Ah, j'en sais rien. Je n'arrête pas d'imaginer d'horribles choses qui auraient pu lui arriver. Et peut-être a-t-elle laissé le bateau quelque part pour continuer en voiture. Il se peut qu'elle téléphone de Minneapolis lorsqu'elle y arrivera. On va la retrouver. Aie confiance. Il y a une explication aux choses. Ne t'a jamais menacé de partir? De te quitter? Jamais ouvertement. Disons que... Apparemment, depuis la campagne, et même bien avant, elle avait le sentiment que... Elle était tellement contente que j'échoue. Elle pensait qu'on serait mieux ensemble, qu'on serait plus heureux sans politique. Et ce fut le cas? Non, comment veux-tu? Toi et moi, on est pareils. John, toutes ces histoires sur le Vietnam, est-ce que tu en as parlé avec elle? J'ai essayé de tout lui dire, la veille au soir de son départ. Elle a pris la fuite. Mais elle est revenue, non? Elle est revenue. Ce fameux adjoint, là, Vinny. Oui. Il pense que je l'ai tué. Et toi? Ce que l'on pense a de l'importance? Oui. Doucement. C'est bon. Venez, madame. Attention. Bonjour, Pat. Alors, toujours rien? Non, rien. Tu aurais quand même pu m'appeler. Je l'ai appris en Je regardant la croyais ligne qu'il de- reviendrait, c'est pour ça que... Tu n'as pas de valise? Non, j'ai pas réfléchi, j'ai pris l'avion dès que j'ai su. Shérif, voici Patricia Hood, la sœur de Cathy. Bonjour. J'en sais rien, shérif. Tout ça n'a pas de sens. Je comprends pas. C'est-à-dire? Eh bien, qu'elle se soit enfuie en bateau. Où est-ce qu'elle voulait aller? Vous avez une petite idée, monsieur Whelan? Elle voulait aller en ville, peut-être. Je n'en sais rien. Simplement faire une balade. Une balade? Peut-être bien.
Sans aucune raison. Elle le faisait souvent. Quelquefois, elle partait sans raison. Sans raison. Non, elle en avait des raisons. Elle en avait plein. Elle me trompait, bien sûr, tu le savais. C'était pas ce que tu crois. Mais j'en ai pris plein la gueule. Est-ce que c'est pour ça que tu l'as tué? Tu ne vas pas nier ça aussi? Pourquoi? Tu me croiras? Non. Je ne l'ai pas tué, Pat. Je l'aimais. Ce n'est pas très grand. À gauche, la cuisine et ici, le salon. Tu dormiras dans la chambre. Je reviens. Où est-ce que tu vas? Je pars à sa recherche. Quand elle disait qu'elle allait te rendre visite, c'était pour retrouver son amant, n'est-ce pas? Que veux-tu que je te dise? C'était pour elle un moyen de te provoquer, un moyen pour se faire remarquer. Tout ce qu'elle voulait, c'était que tu l'en empêches. Pourquoi t'as rien fait? Je suis faible. J'ai jamais su stopper les choses. Mademoiselle Wood? Shérif? Est-ce qu'on peut entrer? On voudrait jeter un coup d'œil à la maison. Ce n'est pas un problème pour vous? Non. Non, je vous en prie. Excuse-moi, John. Tu sais, j'ai pas réfléchi. J'avais rien à me mettre, alors. Ça t'ennuie? Je vais mettre ce que j'avais tout à l'heure. La garde nationale se sert de scanner à infrarouge seulement. Je ne crois pas que ça marchera. Pourquoi? Il détecte la chaleur humaine. Et ça fait presque 3 jours. Ce qui a pu se passer, c'est que Katie a percuté un bloc de rocher et qu'elle a eu un accident. Alors elle a coulé avec le bateau. Il y a plein de possibilités, Claude. Donc vous croyez qu'elle est morte? Mais non! Je ne vois pas pourquoi tout le monde envisage toujours le pire. N'importe qui peut avoir envie de partir et de revenir, c'est possible, non? Si elle s'était noyée, son corps serait remonté. On a fouillé et sondé les moindres recoins de ce lac. Excusez-moi. Il y avait plus de 200 bateaux sur le coup. 3 hydravions, 2 hélicoptères, des maîtres chiens. On a même appelé la garde nationale. On a trouvé que dalle.
Si elle avait envoyé des feux de détresse, on l'aurait retrouvée. Si elle s'était perdue dans les bois, on l'aurait retrouvée. Elle ne s'est pas envolée dans la nature. Il n'y a que la grande fosse, on n'a pas regardé. Je suis persuadé qu'elle est au fond du lac. Elle et son bateau, je suis sûr qu'ils sont au fond. Du café, shérif? Non, merci. Bon, on y retourne. C'est dingue cette histoire. On a ratissé toute la côte. Allô? Monsieur Whelan, ici le shérif Lux. On est tous en train de faire le point. On ne sait plus où chercher, on est accordé. Mais alors, vous laissez tomber comme ça, shérif? Je n'ai pas dit ça, non. Mais c'est l'impression que ça me donne. Il nous reste encore beaucoup d'endroits à ratisser, vous comprenez? Non, je ne comprends pas. Quoi? Je ne comprends pas ce qui se passe. Prête? Oui. On va remettre le petit canot à bord. Attends, je vais t'aider. Je voulais vous prévenir qu'étant donné les circonstances, on abandonne les recherches et l'enquête est terminée. Vous me l'avez déjà dit hier. Je vous parlais des recherches, monsieur Whelan. Aujourd'hui, l'enquête est close. Et si votre femme revient ou si vous avez des nouvelles, surtout tenez-nous au courant, d'accord? Bien sûr. On dirait que vous vous en sortez bien, sénateur. C'est elle qui est partie. Ouais, et qu'est-ce que vous avez fait du corps? C'est elle qui est partie. Qu'est-ce que vous avez fait du bateau? C'est elle qui est partie. Ça devait être insupportable de vivre avec un tueur. Ça vous obsède, hein? Ça vous obsède tant que ça. Je suis sincèrement désolé, monsieur Whelan. John? Hé, John! Rebecca, viens, il est là. John! Vous le cherchez partout. L'hiver arrive, on quitte le cottage. La voiture est chargée, on repart à Minneapolis. Ça fait presque 6 semaines, John. Ça n'a plus aucun sens. Pourquoi rester? Je veux rester. John, tu ne retrouveras pas Cathy. Tu vas devenir dingue si tu restes ici. On te laisse les clés. Tu sais, tu peux vivre ici tant que tu voudras. Je n'ai pas l'intention de t'en empêcher. Mais ça n'a vraiment plus aucun sens.
Moi, ce que je crois, c'est clair, non? Il l'a tué, ce gars-là est un fou. Vinny a plutôt un jugement théorique et moi pratique. Cette affaire est énorme. Quelle importance qu'on ait trouvé des preuves ou non? Ce type a tué et fait disparaître sa femme. Une preuve n'apporte pas la vérité. Elle appuie une évidence. Peut-être bien qu'elle souhaitait que John parvienne à deviner ce qui pourrait lui faire plaisir. Son amour lui suffisait pas. C'est ça le plus triste de l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que ce couple avait vraiment l'air malheureux. Ils se sont assis en ayant l'air malheureux et sont repartis pareil. Je crois qu'il existe une autre possibilité à laquelle personne n'a songé jusqu'ici. Alors gardez ce secret dans une des cases de votre mémoire. Il n'a aucune formation dans quelque domaine que ce soit. Il va devoir payer une dette de 300 000 $ pour sa campagne. Et alors? Alors d'abord, elle s'efface de la scène, et ensuite il s'efface. Jusqu'au jour où ces messieurs-dames réapparaissent au beau milieu du décor, comme deux nouveau-nés. Le dernier tour du sorcier, le clou du spectacle, mon cher. John Whelan, un homme au-delà du réel. Tout ce qui me reste au bout de ces longues semaines de prise de tête sur ce dossier, de ces interrogatoires et de ces allées et venues, tout ce qui me reste, c'est l'image d'un homme à l'âme impénétrable, d'un homme inconnu. Shérif! Venez, il parle à la radio. Comment ça? Venez écouter ça, shérif. Nous nous aimions. Comment ai-je pu? Mon lit était fait. Je n'avais plus qu'à m'y allonger. À qui parle? Ah ben, je sais pas. Je veux vous parler d'elle. À Dieu, peut-être. C'était ma vie. Mon âme. Je ne crois pas vous l'avoir déjà dit. Est-ce que j'ai plongé dans l'amour? Oui. Est-ce que j'ai nagé dans l'amour? Oh oui. Je l'aimais si fort. Je veux vous dépeindre cet être. Son regard. Son âme. Oh, Cathy. À aucun moment, John Whelan n'a laissé sous-entendre qu'il savait où était Cathy. À aucun moment, il n'a montré qu'il cachait une vérité. Ce qui m'amène à me demander si pour John Whelan, la vie n'était pas qu'un puzzle aux pièces fatalement manquantes. Si, le jour où il s'est aperçu que sa femme avait disparu, pour toujours, c'était purement et fatalement évident. C'est l'image de la perfection. Le cercle se referme au fur et à mesure que les serpents se dévorent. Lequel des deux survivra? Aucun. L'ambiguïté peut être troublante, voire irritante, mais d'une certaine façon, nous sommes tous des illusionnistes qui falsifions l'histoire, qui glissons jour après jour vers les ténèbres de l'incertitude. Notre identité est incertaine, nos secrets nous plongent dans l'ombre. Et au-delà de tout, il ne reste que des hypothèses.